Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce JT de Mars, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et tellement que ça me fait plaisir, je vais vous faire un sujet qui va vous faire plaisir, un sujet qui fait peur, un sujet qui va vous mettre la chair de poule, un sujet pire que tous les films d'horreur. Parce que ce sujet, c'est Halloween. Je vous avais dit que ça allait faire peur. Première partie de cette émission, Halloween, mais qu'est-ce que c'est ? À la base, Halloween, c'est une fête celtique qui est contrôlée par les druides. Elle se déroulait 3 jours avant le Samin, le jour du Samin, et 3 jours après. Et durant celle-ci, l'espace-temps de l'autre monde et l'espace-temps des mortels se confondent et ça permet entre autres de trinquer avec les dieux et les morts. Mais avec la venue du christianisme en Europe occidentale, cette fête a disparu. Quel dommage. Au siècle du porno, bah oui, le siècle X. Non, 10, ça s'écrit comme ça, je sais quand même lire, ça c'est un X. Bref, à ce siècle, le pape Grégoire Yves, bon mais il a deux noms, c'est Grégoire et c'est Yves, crée la fête de tous les saints, en anglais All Hallows Eve. Donc, si on raccourcit fête de tous les saints, ça donne Toussaint, et si on raccourcit All Hallows Eve, ça donne Halloween. Et comme par hasard, en fait, un petit peu. Cette fête, la Toussaint et Halloween, se sont répandues aujourd'hui un petit peu partout dans le monde, même si certains pays l'interdisent pour des raisons religieuses. Et les catholiques en général ne sont pas très ok à cause du détournement de la Toussaint. J'étais passionné. Deuxième partie, Halloween, regorge de symboles que je vais vous détailler. Donc, le symbole le plus connu, c'est la citrouille, ou autrement dit la Jack-o'-lanterne. Jack, c'était un type qui prenait son pied en faisant chier le diable. Sauf que quand il est mort, bah, ni le diable ne voulait de lui, parce que bon, il le faisait chier. Et Dieu non plus ne voulait pas de lui, parce que bon, c'est pas cool quand même de faire chier le diable. Alors, bah, les deux, ils ont décidé de le laisser errer dans les ténèbres, et EDF n'existait pas à l'époque, donc Jack, il a pris un navet, il a creusé l'intérieur, tout simplement. Il a mis un charbon ardent dedans, et ça a fait une lanterne. Donc si vous avez bien suivi, à la base, la Jack-o'-lanterne était un navet. Ce n'est que très récemment que l'on prit des citrouilles, juste parce que c'est plus facile à découper. Non, c'est faux. Bah si je te le dis, j'ai vérifié sur Wikipédia. Non, c'est faux. Non mais tu deviens lourd là, 50-50. Bah oui, je peux aussi l'appeler vote du public ou appel à un ami si tu veux, ça reste un joker. Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Ouais, et bah fais gaffe parce que t'as un sérieux concurrent, et c'est moi. Non, c'est faux. Bon, quelqu'un le sorte, parce que ça devient franchement chiant là, je sais même pas qu'est-ce qu'il fout là. Et moi je sais même plus où j'en suis dans mes fiches. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi tout le bestiaire fantastique, à savoir les sorcières, les ghouls, les squelettes, les momies, Frankenstein, les loups-garous et les vampires. Oui, mesdemoiselles à la voix hyper aiguë et qui pleure dès qu'elle voit un type dont je ne citerai pas le nom, mais qui commence par Robert et finit par Pattinson. Les vampires n'existent pas, ce n'est qu'une pure invention. Non, ils existent pour de vrai, ça n'a. Ok, tu les insultes pas, sinon ils vont venir tous nous bouffer, t'as pu gérer. On peut aussi citer d'autres animaux qui existent, à l'instar du zombie. Le corbeau, la chauve-souris, les hiboux, les chats noirs, bref, tout ce qui a un rapport plus ou moins proche avec la nuit. Et pour encore un autre symbole, hein, autant en balancer encore un. Deux couleurs symbolisent généralement Halloween, le... Rouge et noir. Non, raconte n'importe quoi elle. C'est le orange et le noir. Personne n'a mis sur ma fiche l'explication. Bon bah alors moi j'ai balancé mon idée. Perso je pense que c'est à cause des... Et tant que j'y suis, j'aimerais aussi dire ce que je pense de cette émission et de ces fucking réacteurs de merde. Et les tartes aux pommes, vous mettez un petit peu de cannelle dessus, vous voyez, et franchement, qu'est-ce que c'est bon. Bah vu que tu me coupes tout le temps, je me suis dit que je pouvais dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Bref, encore un petit dernier symbole, il y a celui des enfants et des parents qui se déguisent. À la base, c'était pour effrayer les esprits démoniaques. Et aujourd'hui, c'est juste pour célébrer le célèbre... Jolie phrase. Le célèbre Trick or Treat, une formule assez sympa qui maudit celui à qui elle est adressée si ce dernier n'a pas donné de sucrerie. Donc maintenant vous avez une petite piste pour l'origine de l'obésité. Voilà, je pense avoir fait le tour des symboles d'Halloween. On peut passer à la troisième partie de ce JT. Aujourd'hui c'est un top 10 sur les 10 déguisements à éviter. Pour tout ce qui est soirée, et etc. Numéro 1, le déguisement René la taupe. Ah oui, j'avais oublié de préciser que ce ne sont pas de véritables conseils, juste des costumes qui n'ont aucun rapport avec la fête ou qui ne ressemblent à rien. Numéro 2, te déguiser en cosplay. Ça peut faire peur,
mais ça peut surtout te faire perdre tes amis. Si, c'est bien Kratos de God of War. Numéro 3, te déguiser en célébrité. Faut éviter, on va juste te traiter de no life qui fait genre qu'il a une vie en se prenant pour quelqu'un d'autre et qui n'a aucune imagination. Numéro 4, le déguisement fantôme avec le rideau de ta mère et les 2 trous pour les yeux. Si tu veux avoir une copine un jour, faut aussi oublier. Numéro 5, à cause de Twilight, se déguiser en vampire, ça fait banal. Bah oui, faut innover de temps en temps les mecs, hein. Essayez le déguisement castor ou éléphant, je suis sûr que ça fera flipper tout le monde. Numéro 6, il n'y a pas que les vampires qui ont vu leur crédibilité baisser, il y a aussi les zombies avec tout ce qui est Call of Duty, Left 4 Dead, Dead Island et autres jeux vidéo. Surtout qu'en plus c'est pas trop compliqué de faire un déguisement zombie, hein. Tu prends une raclette fondue, tu la mets sur le crâne après une soirée arrosée, une baston, ça fait hyper réaliste. Testé et approuvé par le JT de Mars. Numéro 7, se déguiser en Susan Boyle, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais ça doit être un peu dur. Pardon? Ah, tu m'as fait peur, je pensais qu'en fait, avec numéro 8. Je ne pense pas que se déguiser en métalleux peut faire flipper, mais au moins, vous mettrez l'ambiance. Numéro 9, se déguiser en faucheuse. Ça peut marcher aussi, sauf si vous avez des lunettes ou que vous êtes dans une soirée allumée, ça gâche tout. Et enfin, on termine avec le numéro 10, le pire déguisement jamais inventé. J'ai nommé le déguisement Poirot. Je m'en fous, je dis ce que je veux, c'est mon émission, et puis je suis contre les déguisements poireaux, je suis contre les poireaux tout court. Ce sont des êtres maléfiques, comme les carottes. Non, je suis complètement salade. Pourquoi tu dis pas que ma blague est pourrie ou que tu m'insultes pas? Moi, c'est une bonne raison. Ce JT de Mars est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'espère que vous mettrez le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire qui réconforte, pour au cas où si vous avez des trucs à me dire, faut que j'améliore ou que vous avez bien aimé. J'espère aussi que vous ferez tourner la vidéo, que ce soit à vos amis, faites-la voir à vos amis, à votre famille, ou aux gens dans la rue, pourquoi pas. Arrêtez quelqu'un dans la rue, faites regarder cette vidéo, elle est bien. Je dis n'importe quoi. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne, comme ça, bah moi ça me fera plus d'abonnés, c'est bien. Et puis vous, ça vous permettra également de mieux suivre mes conneries. Et puis c'est tout, je vous dis bonne fête d'Halloween, bonne fête de la Toussaint pour ceux qui font pas Halloween, ceux qui font la Toussaint. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances de la Toussaint. Et puis en général, pour tous ceux qui regardent pas cette vidéo, ces différents événements, et bah je vous souhaite tout simplement une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et à la prochaine les gens, salut!